Bien, shalom à tous. Alors aujourd'hui, je vais apporter un petit message, une petite pensée, où le sujet, on va parler de unir, mais aussi de séparer. Et on va essayer de comprendre un peu la pensée de Dieu. Et donc, cette pensée m'est venue à travers d'un texte, d'un petit détail aussi dans un texte qui est intéressant, et qu'on va développer. Donc ça va faire un peu suite, en fin de compte, à la dernière vidéo, le dernier message que j'avais apporté, qui parlait de bâtir le temple de l'Éternel, qu'on était le temple de l'Éternel, et que Dieu, dans cette période, euh, j'ai cette profonde pensée qu'il veut bâtir. Il veut rebâtir, et il le fera que avec ceux qui sont prêts à se laisser instruire, etc., etc. Donc la première lecture, elle va être, on va faire deux premières lectures. Vous allez voir qui n'ont rien à voir presque, mais on va s'intéresser un peu plus en profondeur. Donc on va commencer par Matthieu, chapitre 19, du verset 3 à 8. Des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: N'avez-vous pas lu ce que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes, et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux seront une seule chair. Bassar, les bassar echad, en hébreu. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ils lui dirent: Alors pourquoi Moïse, a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie? Il leur dit: C'est à cause de votre obstination, ou de votre endurcissement du cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et la deuxième lecture, elle va être dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, des versets, on pourrait lire tout le chapitre, mais on va lire juste les versets 14 à 18. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui avec les deux un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns les autres accès au Père dans un même esprit. Alors comme je le disais, vous allez dire quel est le rapport avec ces deux textes. On a un texte qui nous parle de l'homme et la femme, et un texte qui nous parle de l'œuvre de Christ à la croix, et du mur de séparation qui concerne le peuple d'Israël avec les goïms, donc le reste du monde. Alors on va retourner dans Matthieu pour comprendre ce qui m'a titillé le regard. Au verset 6, Matthieu chapitre 19 verset 6, il nous est dit: Ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. En grec, le mot homme qui est présent juste avant, donc euh, Dieu créa l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent, et ce verset ici, donc que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, en grec c'est le même terme. Anthropos, il me semble à vérifier, c'est la prononciation du moins, c'est anthropos. À vérifier juste la prononciation, mais le mot c'est bien le bon. Et en hébreu, il y a une petite différence. Parce qu'il nous est parlé dans les versets 4 et 5, donc de l'homme qui va s'attacher à la femme, il nous est parlé de ish. Le terme c'est ish. Yahazav ish. Et au verset 6, il nous est parlé de Adam. Vous avez Adam. Et l'Adam, c'est pas le nom en hébreu, c'est pas pour décrire l'homme du sexe masculin, c'est l'homme, c'est l'humanité entière.
Et donc, si on reprend le verset 6, que l'homme, donc l'humanité, ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Séparer, c'est le verbe parade, pardon, qui veut dire séparer, diviser. Et ce que Dieu a uni, le verbe unir, c'est ravar, qui veut dire lier, joindre, unir. Donc, on a cette notion vraiment de lier deux choses ensemble. Et au contraire, le verbe parade, qui veut dire séparer, mettre une division, et etc. Donc ce verset, pour moi, on a une petite profondeur que Yeshua nous donne, où il nous est dit que l'homme, donc que l'humanité ne sépare donc pas ce que Dieu a joint, a uni, a lié. Et au verset 8, c'est intéressant de noter que c'est à cause de l'endurcissement du cœur des hommes que Dieu a autorisé, si je puis dire, à travers Moïse, que l'on répudie une femme. Le sujet n'est pas le couple que je veux apporter aujourd'hui, parce que pour ma part, je ne suis pas concerné, et puis ce n'est pas ma pensée. Mais on prend l'exemple de comment Dieu a créé l'espèce humaine, l'Adam. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Les deux s'unissent, Ish et Isha. Et si vous avez le Yod dans Ish et vous avez le He dans Isha, si vous les mettez ensemble, vous avez Ya, Alléluia. Vous avez la moitié du tétragramme. Donc, on voit bien que Dieu a créé pour unir. Il a créé pour joindre, pour donner du fruit dans l'amour. C'est toute la pensée de Dieu à travers la création. À travers qui il est, même. Et donc, je prends cet exemple au début de l'homme et de la femme qui s'unissent pour être à l'image de Dieu, par l'amour, porter du fruit dans l'amour. Et que, au contraire, on a des fois l'endurcissement du cœur qui vient, notre obstination, qui fait que, on va diviser, on va séparer. Et si on revient donc dans le texte de Éphésiens, chapitre 2, qu'on a lu, il nous est parlé, de toute l'œuvre de Christ à la croix, car c'est lui qui est notre paix, donc notre shalom, qui a fait que les deux soient teints en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui avec les deux un seul homme nouveau, en faisant la paix. Et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps. Donc ce texte, je l'avais déjà apporté récemment, où on voit toute l'œuvre de Christ en fin de compte entre Israël et les Goyim. Yeshua n'a pas aboli la Torah, Yeshua n'a pas détruit, abaissé la Torah, les commandements, les préceptes. Il a brisé le mur qui séparait, donc les préceptes qui séparaient d'Israël des autres nations. Pour rappel, la Torah, qui n'est pas simplement des lois, mais on va dire plus en profondeur, c'est un enseignement, une ligne de vie, une ligne de conduite. Dieu a donné la Torah pour séparer Israël des autres nations, pour qu'il soit kadosh, pour qu'il soit saint, sanctifié. Et donc Yeshua, à l'époque, avant la venue de Yeshua, c'était très compliqué d'avoir des relations entre juifs, israélites, et les gens des nations, les goyim. Et donc, à travers l'œuvre de la croix, Jésus a brisé tout ça, de sorte que maintenant, dans cette nouvelle réalité, cette nouvelle ère, les Israélites, les Hébreux, les Juifs et les Goyim vont pouvoir se réunir entre eux. Il n'y a plus de mur de séparation à travers l'œuvre de Christ. Donc on fait le lien entre ces deux textes où on a une union. Le terme principal, j'ai envie de dire, le lien entre ces deux textes, c'est l'union. Le fait de se réunir, de se lier. Il y a quelque chose qui est intéressant. Au verset 16, il nous est dit, donc Éphésiens chapitre 2, verset 16, il nous est dit, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix.
C'est-à-dire que les deux, entre guillemets, clans ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et je vais vous renvoyer tout de suite pour confirmer, pour appuyer mes dires, dans Romains 11, versets 30 et 31. Il y a un petit détail dans Éphésiens où il nous est parlé des deux, vraiment les deux clans, en quelque sorte, les deux catégories, ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et donc Romains 11, versets 30 et 31 nous dit, en effet, tout comme vous, Goyim, autrefois, vous avez refusé d'obéir à Dieu et maintenant, pourtant, vous avez obtenu compassion du fait de leur refus d'obéir. De même, eux, donc les Juifs, les Israélites, de même, eux aussi, maintenant, ont refusé d'obéir du fait de la compassion dont vous bénéficiez pour qu'eux aussi puissent maintenant obtenir compassion. Donc en réalité, Dieu, à travers l'œuvre de la croix, va mettre tout le monde sur le même piédestal. Chacun est passé par une désobéissance, chacun va obtenir compassion de la part de l'Éternel. Nous, à travers l'œuvre de la croix, on a obtenu compassion, déjà premièrement. Et pour tous ceux du peuple de Dieu qui ne croient pas encore à Yeshua, la compassion va venir. Elle va venir, elle est annoncée. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça, c'est la parole qui nous le dit. Et donc, on voit toute la pensée de Dieu qui n'est pas celle des hommes. On pourrait dire que nous, les hommes, on va faire compassion en même temps. Eh ben non, le plan de Dieu est différent. Mais au final, les deux vont être sur le même piédestal. Ils vont être égaux à ce point-là. Donc, je voulais insister, voilà, premièrement, sur ce petit détail qui nous parle que les deux doivent être réconciliés pour être unis avec Dieu, etc. Et dans le dernier message que j'avais apporté, j'avais aussi parlé notamment grâce à un autre texte, 1 Corinthiens 3, où il nous est dit, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Christ, etc. On voit qu'en fin de compte, il y a des disputes, il y a des divisions. Rappelez-vous, le texte qu'il faut garder pour cette méditation, c'est que le texte de Matthieu, verset 6, où il nous est dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et donc, dans le texte de 1 Corinthiens, il nous était parlé de division, de séparation à cause de doctrine, de sectarisme, etc. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de ci, moi, je suis de ça. Et on a des divisions. Là où Dieu veut unir, on a dans le corps de Christ, dans le monde chrétien, et même parmi les Juifs. Je prends l'exemple, par exemple, de Shammai et Hillel, les deux contemporains presque de Jésus, les deux grands rabbins qui ont existé juste avant et même pendant je crois que les périodes de Jésus et de Hillel et Shammai se sont touchés, j'ai un petit doute, mais ils étaient juste avant. Et on avait déjà ces conflits, voilà, comme on a encore actuellement dans diverses, si je peux dire, catégories de judaïsme, etc. Bon, bref. En réalité, ça nous reflète quoi? Ça nous reflète que tout simplement, la division vient de l'homme. Et je vais même aller au-delà. Le shatan en hébreu, Satan, veut dire agir comme adversaire. Donc, division. La division, la séparation, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que vraiment, dans cette période, qu'on se mette bien ça dans la tête. La division et la séparation ne vient pas de Dieu. Mais, à la fin, je vais quand même parler de quelque chose. Parce que Dieu nous appelle à nous séparer quand même. Vous allez comprendre. Mais la division entre nous, entre les hommes, si je peux dire, les conflits, etc., ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de la semence de Dieu, c'est de la semence du Satan, du serpent, qui divise, qui fait que on devienne des adversaires, en fin de compte, qu'on veut s'opposer à quelqu'un. Et si on prend tous les enseignements de Yeshua dans les évangiles, au contraire, il nous dit quoi? Il nous dit, abaissez-vous, soyez humbles, et ne cherchez pas à commettre des divisions, etc.
Et donc, pour poursuivre un peu cette méditation, on va aller dans les évangiles, justement, lire 2 passages qui sont intéressants. On va aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, justement, je parlais du sectarisme. Et c'est encore pleinement d'actualité dans le monde chrétien, malheureusement. Ce que je dis, ça fait la suite un peu comme j'avais dit, du message précédent que j'avais apporté. Donc, Marc, chapitre 9, les versets 38 à 40. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. Jésus lui répondit, ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler mal en mal de moi, tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et pour mieux comprendre cette dernière phrase, on va aller dans Luc, chapitre 11, verset 23, parce qu'il y a un petit détail qui est très intéressant, que Luc rajoute. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est Jésus qui parle. Celui qui ne rassemble pas disperse. Qu'est-ce que nous disent ces passages ? Je veux pas lire le texte d'un Corinthien, on l'avait déjà lu, je vous invite à le faire. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 2 à 4, même 2 à 5, où il nous a parlé, comme je l'avais dit, des conflits qu'il y a. Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, et etc. Moi je suis de tel isme, je suis pentecôtisme, je suis charismatique, je suis I. Chacun va se regarder, il va se jeter la pierre, tout simplement. Et Yeshua nous dit quoi ? Il nous dit, Jean avait fait la même erreur que nous. Il dit, on a essayé, il chasse des démons en ton nom, il prophétise en ton nom, et etc. Et on a essayé de les en empêcher parce qu'ils ne nous suivent pas, parce qu'ils n'ont pas la même pensée que nous. Ils n'ont pas ils ne nous suivent pas, ils font pas partie de notre clan, en fin de compte. Jésus leur dit, mais ne leur empêchez pas, parce que ceux qui vont proclamer mon nom, qui vont agir en mon nom, ne peuvent pas me maudire tout de suite. Et donc, on va mettre des séparations, des divisions, là où Dieu veut unir. Alors, qu'est-ce que veut dire unir, en fin de compte ? Comme je l'avais dit la fois dernière, j'avais dit que on est dans ces temps où le Seigneur rassemble, mais il sépare aussi. Alors ça peut paraître anecdotique, oui, mais il rassemble d'un même esprit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous les mêmes ? Est-ce qu'il faut qu'on ait tous la même façon d'agir, la même façon de faire, la même façon de penser ? Non. On est unis dans l'esprit. Qu'est-ce qui nous unit ? C'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Comme on l'a lu dans le texte éphésien, l'œuvre de la croix unit. Et puis, on va dire alors, là où tout à l'heure je parlais d'Israël et des Goïm, oui, mais si on regarde les faits, en fin de compte, rien n'unit Israël et les chrétiens. Israël commet un génocide, Israël fait ci, Israël fait ça, et nous les chrétiens, on ne regarde pas qu'est-ce que nous on fait, par nos langues, par nos paroles, par nos actes, etc. Mais encore une fois, moi je veux aller plus loin que ça. Si on regarde terre à terre, oui, on peut voir qu'en fin de compte, rien ne nous laisse à penser que on est unis. Rien ne laisse à penser que les églises même sont unies entre les différents ismes. Mais pourtant, c'est le plan de Dieu. Je terminerai par un petit texte des psaumes. Au final, encore une fois, si on regarde terre à terre, si on regarde trop terre à terre, eh ben, on va se contenter d'agir presque terre à terre, j'ai envie de dire. Alors que Dieu veut unir, veut rassembler, veut joindre, lier, unir par l'amour,
fraternelle, par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui doit faire le socle? C'est la parole de Dieu. Pour nous chrétiens, notre socle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est Yeshua, l'œuvre de Yeshua, la foi en son œuvre, mais c'est aussi nous rappeler que Yeshua ne vient pas seul, il vient au nom de Elohai Israël, du Dieu d'Israël. C'est de se rappeler de ça. Et côté israélite, eh ben, ils sont toujours attachés à Dieu, au Dieu de leur père, Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Qu'est-ce qui nous sépare? Rien du tout, on a le même Dieu. Et ce qui nous séparait a été brisé à la croix. Donc, pourquoi ne cherchons-nous pas à agir pour unir, à parler pour unir, à construire pour unir, pour rassembler? Non, nous en tant qu'hommes, on va choisir ce qui est bon. On va dire, ben moi je vais pas construire parce que telle personne, eh ben, ne pense pas comme moi. Telle personne ne pense pas comme moi, n'agit pas comme moi, ne prophétise pas comme moi, ne lit pas la parole comme moi. Mais qu'est-ce qui doit faire qu'est-ce que doit faire, euh, qu'est-ce qui doit être plutôt, j'ai envie de dire, notre socle, notre moyen de jugement, si je peux dire? C'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce qui va faire, en fin de compte, qu'on va pouvoir s'unir, se rassembler, même avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous, ou au contraire, quelque chose qui va nous séparer, en fin de compte? Qu'est-ce qui va trancher? Ben, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il nous est dit, la parole est une épée à double tranchant. C'est elle. Ce n'est pas notre pensée qui doit trancher. Ce n'est pas ce qu'on voit qui doit trancher, la pensée des hommes, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si la parole de Dieu nous dit que entre l'homme et la femme, ils doivent s'unir, alors, j'ouvre une parenthèse, ils doivent, sur le principe même, il peut y avoir des exceptions que seul Dieu connaît, comme pour moi où j'ai dit que je ne suis pas concerné pour le couple pour le moment, euh, par le couple plutôt, mais le principe il est d'unir, et la parole de Dieu nous dit d'être unis dans un même esprit, dans un élan d'amour. Alors oui, notre frère, notre sœur, notre grand frère juif qui va être en face de nous va pas penser de la même manière que nous, ne va pas étudier de la même manière que nous, pardon. Il ne va pas euh, é- étudier, lire, avoir même un culte identique que le nôtre. Par exemple, un culte juif, on va beaucoup chanter, célébrer le Seigneur, on va beaucoup prier, on va ouvrir la Torah à la fin, et ensuite on va enseigner selon la paracha de la semaine, et etc. Est-ce que c'est biblique? Trouvez-moi quelque chose qui n'est pas biblique à travers ça. Et nous, on croit que, euh, comment je peux dire? Encore une fois, on croit que, voilà, que Dieu rejette Israël parce qu'ils ils ne reconnaissent pas le Messie pour le moment, et etc. Mais moi, j'ai envie de dire au monde chrétien, à partir du moment où vous voulez vous allez vous séparer du peuple juif parce qu'ils ne reconnaissent pas. En fin de compte, vous êtes complètement, je vais le dire, vous êtes complètement à contre-courant de Dieu. Parce que Dieu veut unir, Dieu veut rassembler. Si on ne va pas leur parler des choix, si on ne va pas œuvrer, être présent auprès d'eux, tout comme des gens des nations qui sont perdus dans euh, des pays très très pauvres dans le monde, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir ne serait-ce qu'une Bible, et etc. Si on ne va pas vers eux, comment est-ce qu'on peut euh, alors construire en s'unissant, en se rassemblant d'un même esprit, d'un esprit d'amour et de la pensée de Dieu? Je pose la question. Vous voyez, en fin de compte, ce que je veux apporter aujourd'hui, c'est que on est dans ces temps-là où le Seigneur sépare, et on va en parler là, mais il rassemble également. Et nous, il faut qu'on ait cet élan de vouloir rassembler, de faire tomber les barrières qui nous opposent, que les hommes et que le Satan a mis
Ce n'est pas Dieu qui a mis des barrières, ce sont les hommes, avec tout leur isme, toutes leurs pensées, toutes leurs cases, où il faut rentrer dans des cases, encore une fois, où il faut qu'on ressemble à telle personne, à tel docteur de loi, à tel pasteur, etc. Non. Nous sommes chacune des pierres vivantes, chacune une pierre différente, que Dieu veut façonner lui-même pour les œuvres qu'il a accomplies d'avance. Rentrons dans cette optique-là, cette pensée de Dieu, cette construction que Dieu est en train, veut, euh, veut accomplir, et soyons aussi des artisans de paix, etc. Je parle de nos temps actuels parce que ce qui est en train de se passer au sein d'Israël, c'est prophétique, c'est annoncé, et en fin de compte, tous ceux qui cherchent à diviser, à mettre des divisions pour telle ou telle raison, se piègent eux-mêmes, parce que je vais vous prendre un exemple très bien connu, des chapitres 30 d'Ézéchiel 36 à 38, enfin 36-37, et là on va aller dans Ézéchiel 37 verset 19, où il nous est dit ainsi parle le Seigneur Dieu, je prends le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois. Ils seront quoi? Unis dans ma main. Les morceaux de bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et ils est prophétisé, et on est en plein dedans, on le sait très bien, que Dieu nous parle de rassemblement. Je vais rassembler mon peuple, je vais les rassembler sur leur terre, et ils deviendront un seul peuple. Il n'y aura plus de conflit comme avant. Donc les deux royaumes, le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Dieu rassemble pour unir. Et j'ouvre cette petite parenthèse, le plan de Dieu, c'est d'être un peuple, pas des clans. Un peuple, la volonté de Dieu, c'est d'avoir un peuple, et pas des clans. Je ferme la parenthèse, je terminerai par ça. Et pour parler d'union, voilà, Ézéchiel nous parle d'un rassemblement, d'un rassemblement de deux bois différents qui vont se rassembler pour ne faire qu'un seul, auquel le bois d'Éphraïm, nous chrétiens, nous sommes concernés. Ça sera peut-être, Dieu voulant, un prochain partage. Je ne sais pas encore parce que j'ai différents sujets en fin de compte sur lesquels je suis en train de travailler. Et pour le moment, voilà, l'heure n'est pas a priori au temps du partage, donc voilà. Mais le bois d'Éphraïm, les chrétiens sont concernés. On fait partie du bois d'Éphraïm. Et voilà, on va s'unir avec Juda. Et si vous ne croyez pas en mes paroles, que nous dit la parole de Dieu? Il nous dit qu'il va réunir juifs et non-juifs. Les juifs, pour rappel, c'est Yehuda, c'est la tribu de Juda. Éphraïm a été dans les nations, c'est mélangé. Il y a un terme dans Osée qui nous parle vraiment d'être mélangé. Je l'ai sous les yeux, d'ailleurs. C'est Osée chapitre 7, verset 8. Éphraïm se confond avec les peuples. Et c'est Balal qui veut dire mélanger, confondre. Bizarrement, la première fois qu'il a été employé, ce terme-là, c'est dans Genèse 11, verset 7, où il nous est parlé de Babel. Babel qui veut dire confusion, et etc. Où Dieu a séparé, confondu leur langage, donc il a mélangé leur langage en fin de compte. Et Éphraïm a fait pareil avec les peuples. Bon, je me suis un peu, beaucoup même, écarté de ma pensée, mais que le Seigneur agisse. Donc on est, comme je le disais, dans ces temps d'union, de rassemblement, mais aussi de séparation. On va terminer par ça, mais juste avant, je veux rappeler quand même un texte qui est d'une beauté magnifique. C'est la prière que
notre Seigneur a adressé au Père juste avant de remonter en sa présence. Enfin, juste avant la croix. Donc dans Jean 17, et on va juste lire les versets 20 à 23. Ce n'est pas seulement, pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient accomplis dans l'unité et que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La prière de Yeshua a été, voilà ce que Yeshua attend de nous, que nous soyons un en lui. Et donc, que l'homme, que l'humanité ne cherche pas à séparer ce que Dieu veut unir en son nom. Mais, comme je le dis depuis le début, le Seigneur nous demande par contre de nous séparer, mais de nous séparer de quoi? Il nous demande pas de séparer, comme je le disais, en différents clans, en différents ismes, parce que celui-ci ne pense pas de la même façon, etc. Au contraire, l'Éternel nous demande de nous séparer, et je vais vous dire franchement, nous séparer de comment le monde pense et comment le monde fonctionne. Parce que la séparation vient du monde également. Pour ce faire, je vais vous lire 2 Corinthiens du chapitre 6, versets 14 à 18. Ne formez pas avec les non-croyants un attelage disparate. En effet, quelle association peut-il y avoir entre la justice et le mal? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre le Christ et Bélial? Quelle part pour le croyant avec le non-croyant? Quel contrat pour le sanctuaire de Dieu avec les idoles? En effet, nous sommes, nous, le sanctuaire du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et eux, ils seront quoi? Ils seront mon peuple. Aussi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que l'Éternel nous dit, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et ensuite, on peut dire, et alors, moi, je vous accueillerai. Sortez du milieu du monde. Sortez de comment pense le monde. Parce que s'il y a division entre les chrétiens et Israël, c'est parce que le monde cherche à détruire Israël. Faut pas oublier une chose, c'est que le monde est sous la domination du Satan. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons choisi d'avoir l'autorité divine qui est sur nous, qui nous contrôle. Enfin, on va dire, on veut se soumettre. Maintenant, on a la volonté de se soumettre à l'autorité de Dieu. Mais il y a une réalité où, le monde qui n'est pas vers Dieu, en réalité, ces gens-là sont sous l'autorité du Satan. Comme je l'ai dit, le Satan cherche à quoi? À diviser, à quereller, c'est l'adversaire. Là où Dieu veut unir, veut avoir l'amour comme base, le Satan, lui, va tout faire pour qu'il y ait des divisions, et etc. Et comme je le disais tout à l'heure, si on regarde nos faits, on va dire les chrétiens n'ont rien à voir avec Israël, et etc. L'Éternel nous dit, voilà, sortez du milieu d'eux, sortez du monde, sortez de Babylone. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, ne touchez pas à ce que vous partage le monde.
Bon, je vais peut-être faire une parenthèse qui est peut-être un peu crue, mais peut-être il y a des enfants de Dieu qui regardent peut-être plus les informations de la télé que leurs propres paroles, que la Bible. Et après, on se demande pourquoi il y a tant de divisions, tant de problèmes. Ah oui, mais quelle est votre nourriture? Est-ce que vous vous nourrissez du monde ou est-ce que vous vous nourrissez de Dieu, de la parole de Dieu? Est-ce que vous souhaitez vivre comme le monde et penser comme le monde pense? Ou est-ce que vous souhaitez rechercher, comme on l'avait dit dans notre dernier message, la pensée de Dieu, le plan de Dieu, et vouloir construire, bâtir et agir comment Dieu le veut? Parce que comme on en a parlé dans Ézéchiel 37, euh, l'Éternel va former son peuple, va restaurer son peuple. Il est déjà en train de le faire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'Éternel le fera. Il nous donne la grâce d'être rendu participant à cette restauration-là. Et chose qui est très très intéressante dans ce texte de 2 Corinthiens, sorti du milieu d'eux, etc., etc., Paul se sert du texte d'Ésaïe 52. Je ne vais pas le lire en entier, mais ce qui est très très intéressant, c'est que Paul se sert de ce texte-là qui nous parle de quoi? Eh bien, de la restauration d'Israël. Il nous est dit, par exemple, euh, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle et qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. Elohecha Ameler. C'est la voix de tes guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils poussent des cris de joie. Car c'est face à face qu'ils voient le Seigneur revenir à Sion. Éclater en cris de joie, tous ensemble, ruine de Jérusalem. Car le Seigneur, console son peuple. Il assure la rédemption de Jérusalem. Le Seigneur a mis à nu son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du Seigneur, vous qui allez servir le Seigneur. Ne sortez pas dans la précipitation, ne partez pas en fuyant, car le Seigneur marche devant vous, et le Dieu d'Israël sera ton arrière-garde. Donc je trouve ça très intéressant, en fin de compte, que Paul se serve de ce texte-là, qui nous parle, en fin de compte, de la restauration d'Israël. Et on est dans cette période où Dieu est en train de rassembler son peuple, de restaurer son peuple, malheureusement qui hérite des chrétiens, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on devrait plutôt bénir le nom de l'Éternel. Et donc, voilà, le Seigneur veut unir, veut bâtir, comme on l'avait dit la fois dernière. Je cherche un texte en même temps. Il veut bâtir sa maison, il veut unir. Et nous, il faut que nous recherchions la pensée du Seigneur et que on recherche en fin de compte ce que Dieu veut, non pas terre à terre, mais pour l'éternité. J'ai envie de dire, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Ben, Dieu veut restaurer, veut la rédemption. Il veut unir dans l'amour, il veut aimer, partager, etc. Voilà ce que Dieu veut. Oui, mais la guerre en Israël, oui, mais l'apostasie, etc. Oui, il y a ces choses qui se passent sous nos yeux, où justement il y a cet appel au fin fond de nous, qui nous dit, séparez-vous, dit le Seigneur, séparez-vous de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est impur, de tout ce qui vous souille, et retournez à l'Éternel, retournez à la parole de Dieu, et donc rassemblez-vous. Mais ne cherchez pas à séparer ce que Dieu veut unir. Va unir. Il l'a promis, il va le faire et il est en train de le faire. Petit à petit, en son Fils, il va unir les Juifs et les non-Juifs. Point barre. C'est comme ça. Et c'est un fait. C'est déjà accompli aux yeux de Dieu. Donc, vous avez beau
développer quoi que ce soit pour dire que non, il ne faut pas se coller à Israël, non, il faut pas ci, il faut pas ça. C'est déjà signé, c'est déjà présent. Et je vais vous apporter juste un petit texte que le Seigneur m'a donné ce matin, qui, 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 est, qui, est, qui est vraiment très intéressant en fin de compte, qui va appuyer mes dires. On va aller dans l'Ecclésiaste, chapitre 3 et versets 14 et 15. Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours. Yadaati qui colle à cher, Yaze à Elohim ou Yiye le Olam. Tout ce que Dieu fait est pour l'éternité. C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut faire, veut créer, veut construire, c'est pour l'éternité. C'est pas pour, j'ai envie de dire, pour des choses qui, 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 qui vont demeurer un temps. Si on regarde par exemple l'histoire de l'Église, etc., tous les réveils qu'il y a eu, les réveils n'ont duré qu'un temps. Parce que il y a eu encore une fois cette semence du serpent qui est rentrée et qui a divisé, séparé et gâché, etc. Mais Dieu veut, j'ai vraiment ce profond sentiment que Dieu veut créer, mais pour l'éternité, pour cette optique de l'éternité, cette optique de ce que la parole de Dieu nous annonce, de ses plans à lui, de ce que Dieu veut lui. Si on lit la suite, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Dieu fait en sorte que l'on le craigne. Ce qui est ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui a fui, pardon. C'est intéressant parce que ce qui sera a déjà été. Devant Dieu, c'est déjà actuel, c'est déjà présent. Et donc, recherchons à rentrer dans encore une fois, dans ce que Dieu veut. Dieu veut unir, veut rassembler. Et il nous demande donc de nous séparer de tout ce qui va pousser des divisions, qui va souiller en fin de compte ce que Dieu veut. Ça peut vraiment paraître paradoxal ce message où tu nous dis qu'il faut rassembler, mais tu nous dis aussi qu'il faut nous séparer, etc. Oui, il faut séparer de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est impur, de tout ce qui va venir souiller notre vie avec Dieu, qui va venir nous souiller. Et puis, quand on va se séparer de tout ça, laissons le Seigneur agir, nous montrer. Ne cherchons pas à devenir selon ce que les hommes veulent, mais laissons le Seigneur bâtir, construire, et donc on va se rassembler, s'unir. Ne cherchons pas à séparer ce que Dieu veut unir, mais séparons-nous plutôt de ce qui nous empêche de nous unir. Et donc, pour terminer, comme je vous l'ai dit, je vais vous apporter juste le psaume 102. On va lire du verset 14 au verset 23. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car c'est le moment de lui faire grâce, le temps fixé est arrivé. Car nous, tes serviteurs, nous nous plaisons à ses pierres, nous prenons en pitié sa poussière. Alors les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre ta gloire. Car le Seigneur rebâtit Sion, il apparaît dans sa gloire. Il se tourne vers la prière du misérable, il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, mais en hébreu, c'est l'idor arachon. Donc on peut dire plutôt l'Edor arachon. On va dire plutôt la dernière génération. Que cela soit écrit donc pour la génération future et le peuple qui sera créé louera le Seigneur Yah. Ve'am nivra ye aleya.
lié à l'El Lia. Le peuple qui sera créé. C'est magnifique parce que vous avez bien le verbe bara, ve'am nivra. Je trouve ce texte magnifique. Le peuple qui sera créé. Car il se penche de son haut sanctuaire, du ciel, le Seigneur regarde sur la terre, pour entendre les soupirs du prisonnier, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort, afin qu'il parle d'Antioine du nom du Seigneur, et qu'il dise sa louange dans Jérusalem. Quand peuple et royaume se réuniront pour servir le Seigneur. C'est prophétique. C'est tout l'avenir que Dieu nous réserve à travers la restauration d'Israël, la rédemption d'Israël. Il y aura la rédemption du monde, de sorte que les nations seront unies, en fin de compte, à qui? Au Dieu d'Israël, au peuple d'Israël, et etc. Est-ce que cela veut dire que parce que ce n'est pas d'actualité sous nos yeux aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas rentrer dans cette optique-là? Pour moi, à mon sens, non. Au contraire, on doit tendre à cette volonté de Dieu, vouloir cette volonté de Dieu. On nous parle, et ça, ce sera peut-être un autre message. Dans nos prières, souvent dans le monde chrétien, on va dire quoi? Ô Seigneur, que ton règne vienne. Oui, mais de quel règne vous parlez? Parce que le seul règne du Seigneur que je connaisse, il y a le royaume, le règne, déjà premièrement sur nos vies, mais le règne, c'est le millénium. C'est le règne physique, pas dans les cieux, le règne physique de Yeshua à Mashiach, à partir de où? De Jérusalem, qui sera la capitale du monde. Alors prenons en considération quand on dit ces prières-là, de ce qu'elles signifient véritablement. Alors oui, Seigneur, que ton règne vienne, et recherchons cette union, ce rassemblement. Ne cherchons pas à séparer ce que Dieu veut unir. Dieu va unir, va agir, mais voilà, soyons de cela. Seigneur, montre-nous ta pensée, ta volonté, et accorde-nous la grâce de pouvoir nous agir en conséquence. Guide-nous à agir. Guide-nous à nous conduire en conséquence. Plutôt que de dire tel ou un tel, je parle au sein même du corps de Christ, au sein même de la relation entre Israël et les chrétiens. Je parle pas des gens du monde, là. On doit se séparer de comment le monde fonctionne et le monde pense. Mais au milieu de nous, qui sommes enfants de Dieu, cherchons cette union. Ne regardons plus parce que tel ou un tel ne pense pas pareil que nous. Arrêtons de rejeter, arrêtons de séparer ce que Dieu veut unir. Mais plutôt, encore une fois, voilà. Ayons cet élan d'amour, cet élan de vouloir construire, d'accepter l'autre, et d'aider aussi l'autre, d'échanger, parce que souvent on regarde la paille dans notre frère, mais on va pas voir la poutre qui est dans notre œil. Je me mets dedans, hein, parce que le Seigneur a dû briser ça chez moi. Au tout début, j'étais comme ça. C'est-à-dire que tous ceux euh, qui ne pensaient pas de la même manière que moi, je les rejetais. Et au final, le Seigneur a dit non, mais ça vient pas de moi, ça. Mais gardons aussi en tête que le socle, ce qui va nous permettre de trancher ce qui est bon ou de mauvais, c'est la parole de Dieu. Si c'est biblique, c'est biblique. Il y a rien à redire. Il y a rien à redire. Point barre. Donc voilà le message que je voulais vous apporter. Ne séparez pas ce que Dieu a uni. C'est déjà fait. Dans le texte de Matthieu, je le relis, comment c'est traduit dans ma version. Que l'homme, donc que la dame, ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est déjà fait. À nous de rentrer dans ce projet, dans cette réalité que Dieu veut. Et encore une fois, soyons présents. C'est tout mon message au fond de mon cœur. Soyons présents. Soyons une bénédiction, un soutien, un appui pour le peuple juif, pour Israël. Elle est là, notre place.
Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel nous conduise tous et je vous dis shalom lekoulam, shalom alechem, que le shalom de Dieu soit sur vous tous. À très bientôt.